Chapitre 14. Tu es sûr que ça va? Maman était penchée sur Thomas, assis sur le banc. J'avais déboulé comme une folle dans l'appartement en proférant des paroles incompréhensibles. Elle avait tout de même saisi qu'il y avait urgence et elle était repartie en courant avec moi. Sur le terrain vague, une dizaine de personnes entouraient Thomas, visiblement mal en point. Nous les avions écartés pour passer, tout en comprenant que c'était leur intervention qui avait mis Julien et sa bande en fuite. Ça va aller, promis. Thomas avait un peu de mal à parler. Sa bouche était pleine de sang et sa lèvre supérieure était toute gonflée. Il se tenait les côtes et semblait souffrir plus particulièrement d'un bras. Une jeune femme à côté de nous a protesté. Il faut prévenir la police. Thomas a secoué la tête. C'est pas la peine, ça servirait à rien. Maman a décidé de prendre les choses en main. Tu vas essayer de marcher jusqu'à chez nous. Je te soignerai et nous appellerons tes parents. Ils décideront de ce qu'ils doivent faire. Nous sommes repartis à petits pas. Thomas faisait tout pour se tenir droit et on voyait bien qu'il avait mal. À la maison, Jules nous attendait, inquiet, Ben Johnson blotti dans ses bras. Il a regardé le sang sur la figure de Thomas avec une grimace. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman l'a écarté gentiment mais fermement. Elle a assis Thomas sur une chaise et a commencé à nettoyer ses coupures pendant que je lui racontais toute l'histoire. À la fin, elle m'a demandé. Ces trois jeunes, c'étaient les mêmes que l'autre jour? J'ai acquiescé en silence et maman a poussé un long soupir. Une fois propre, Thomas faisait moins peur à voir. Il avait tout de même très mal au bras et maman est allée téléphoner. Thomas m'a fait un sourire désolé. Je suis un sacré héros, non? J'ai eu du mal à parler parce que ma gorge était nouée et que l'émotion m'avait fait souffler un vent de désarroi dans ma tête. Je me suis pourtant forcé parce qu'il était essentiel que je dise ce que je pense et que Thomas l'entende. Tu as été extraordinaire. Thomas a rougi et a ouvert la bouche pour répondre, mais maman est arrivée et il s'est tu. J'ai eu ta mère au téléphone. Elle arrive. Jules s'est approché de nous. Il tenait toujours son chat contre lui et avait pris un air très sérieux. Pour le moment, a-t-il dit à Thomas, je suis petit. Je peux rien faire. Mais quand je serai grand, avec Ben Johnson, on s'occupera des méchants qui t'ont fait ça. C'est promis. L'intervention de mon frère a détendu un peu l'atmosphère. Nous avons réussi à parler de choses légères sans aborder ce qui venait de se produire, et, quelques minutes plus tard, la mère de Thomas est arrivée. C'était une femme un peu plus âgée que maman, visiblement très inquiète. Elle s'est précipitée sur son fils en l'assayant de questions sur son état et sur ce qui lui était arrivé. Ils ne se sont pas attardés. Maman a expliqué ce qu'elle savait de l'histoire, et après de brefs remerciements, Thomas et sa mère sont partis. Quand la porte s'est refermée, nous nous sommes regardés et maman a lancé. Je ne vois qu'une seule chose à faire. J'ai fermé les yeux. Je savais ce qu'elle allait dire. Plainte, gendarmerie, rapport, police, ennui. Mais déjà, elle continuait. Des crêpes. Il nous a fallu tout l'après-midi et de nombreuses crêpes pour réussir à évacuer notre tension. Finalement, la journée s'est achevée par une partie de petits chevaux et tout le monde est allé se coucher tôt. J'ai eu un mal fou à trouver le sommeil. Dès que je fermais les yeux, des images de la bagarre surgissaient, toujours plus violentes. Les coups pleuvaient, Thomas criait. La goutte de sang que j'avais vue briller était devenue de plus en plus grosse. Peu à peu, j'ai basculé dans un état transitoire, à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Se superposant au corps de Thomas et du frère de Julien en train de se battre, j'ai vu une voiture qui brûlait, son avant écrasé contre un arbre. J'ai reconnu mon cauchemar, familier, celui qui hantait mes nuits depuis cet été. Cours, Agathe, cours. Je me suis endormi. La sonnerie du réveil m'a tiré d'un sommeil de plomb. Je suis sorti de mon lit avec l'impression d'être aussi fatigué qu'en allant me coucher. En bâillant, je suis allé jusqu'à la cuisine. Je mettais un point d'honneur à me lever rapidement pour préparer le petit déjeuner pour trois, même si ce n'était pas toujours facile. Dans la salle de bain, j'ai entendu maman prendre sa douche. À ma grande surprise, j'ai entendu la voix de Jules dans le salon. Ok, a-t-il dit, je te remercie. Il m'a semblé entendre le bruit du téléphone qu'on raccrochait. Je me suis avancé, Jules était là, Ben Johnson dans ses bras. À qui parlais-tu? Ai-je demandé. À Ben? Pourquoi? Tu n'étais pas au téléphone? Jules m'a regardé comme si j'étais folle, et je n'ai pas insisté. Un peu plus tard, après un bon petit déjeuner, je suis parti, laissant maman s'occuper de conduire Jules à l'école. Elle avait proposé de m'accompagner au collège, mais j'avais refusé. Ces jeunes sont peut-être fous, mais ils ne vont pas passer leur temps à me sauter dessus. On fait comme d'habitude. J'avais mis dans ma phrase plus d'assurance que je n'en possédais en réalité, mais je croyais vraiment en ce que je disais, et je voulais pas me terrer à cause d'eux.
Au collège, j'y retrouvai Thomas. Sa lèvre avait bien dégonflé, mais son bras gauche était dans le plâtre jusqu'au coude. Ah, cassé, m'a-t-il simplement dit. Je n'ai pas su quoi répondre. Je me suis assise à côté de lui et nous sommes restés ensemble sans parler jusqu'à ce que la sonnerie nous sépare. À la récréation, il m'a dit que sa mère pensait à porter plainte. J'aurais préféré qu'elle s'occupe pas de ça, a-t-il conclu. C'est nul, ai-je protesté. Ta mère a raison. Ne rien dire, c'est accepter, tolérer la loi du plus fort. Si nous ne faisons rien, ces trois imbéciles vont se croire au-dessus de toutes les règles et ils recommenceront. Tu as sans doute raison, a-t-il dit. Mais en ce qui nous concerne, ils n'ont plus rien à prouver. Ils vont nous foutre la paix maintenant. Tu es sûr? Bof. Pas vraiment. Mais j'ai pas envie de me torturer le cerveau avec ça. Je partageais assez son avis et nous avons essayé d'oublier ce qui s'était passé en retrouvant le plaisir de nos anciennes conversations. À 5 heures, il m'attendait devant le collège. Je t'accompagne, m'a-t-il dit. Et si nous les rencontrons de nouveau? Thomas s'est contenté de soupirer en haussant les épaules et nous sommes partis. Nous avons récupéré Jules à son école et nous nous sommes dirigés vers la Pervenche. Juste avant d'arriver, la vieille camionnette de Monsieur Ali nous a doublés. Aziz conduisait, mais quand il nous a vus, il s'est contenté de nous faire un petit signe de la main sans faire mine de ralentir. C'est bizarre qu'il ne se soit pas arrêté. Tu ne trouves pas, Jules? Non. Surprise, j'ai tourné la tête vers mon frère. Un drôle de sourire flottait sur ses lèvres, et quand il a vu que je le regardais, il a fait une grimace. Une fois dans la cité, Jules a insisté pour que nous fassions un détour par le parc en contrebas des immeubles. Il n'en est pas question, me suis-je emporté. Au cas où tu l'aurais oublié, c'est là qu'on s'est fait agresser hier. Cet endroit est un coupe-gorge. Mon petit frère s'est arrêté. Il m'a regardé comme il sait si bien le faire, et j'ai senti ma résolution vaciller. Puis, il s'est tourné vers Thomas. Juste un coup d'œil. C'est important, c'est là que t'as sauvé la vie de ma sœur. Et il n'avait pas fini sa phrase que je savais qu'il avait gagné. Thomas n'a pu s'empêcher de carrer les épaules, il a acquiescé. D'accord, Jules. Mais s'ils sont là, on fait demi-tour d'urgence, ok? J'ai failli protester, mais je me suis ravisé en me rappelant mes propres paroles. On n'allait pas passer notre vie à fuir ces brutes. En passant la haie, mon cœur s'est tout de même mis à battre fort dans ma poitrine. Et j'ai bien remarqué que Thomas avait pâli. Seul Jules semblait décontracté. Évidemment, c'était pas lui qui s'était fait sauter dessus et à moitié massacré. Il nous précédait de quelques pas et je n'ai pas réussi à l'arrêter lorsqu'un mauvais pressentiment, une quasi-certitude en fait, m'a soudain traversé l'esprit. J'ai tendu le bras vers son épaule, mais c'était trop tard. Nous étions devant le banc qui avait vu le drame de la veille. Julien et ses copains y étaient assis. Tiens, un ancien des deux grands, le débile est de retour. L'envie de m'enfuir en courant a soudain été si forte que j'ai dû me mordre l'intérieur des joues pour m'obliger à rester sur place. Viens, Jules, ai-je articulé péniblement. On rentre. Mon frère n'a pas bougé. Il semblait fasciné par le trio qui nous faisait face, goguenard. À côté de moi, Thomas était livide. Je n'ai pu m'empêcher de fermer les yeux en souhaitant désespérément que tout cela ne fût qu'un mauvais rêve. Aussi, lorsque la voix a résonné dans mon dos, j'ai fait un bond de surprise, j'ai fait un bond sur le côté, manquant de m'évanouir de surprise. Rien de presse, Agathe. Nous allons d'abord discuter 5 minutes. Je me suis retourné. Aziz était là, un grand sourire illuminant son visage. L'oxygène a de nouveau circulé dans mon corps et soudain, je me suis senti bien. Épuisé, mais bien. Impossible de se sentir en danger lorsqu'un ami de plus de 100 kilos, au physique de Schwarzenegger, est là, juste à côté de vous. Les trois voyous, eux, étaient soudain moins à l'aise. Julien a avalé sa salive avec difficulté et son frère a regardé autour de lui comme pour trouver une issue qui n'existait pas. Aziz ne semblait pas le moindre du monde, ne semblait pourtant pas le moins du monde menaçant. Il s'est approché du banc et s'est accroupi pour se mettre à la hauteur des garçons. Il a plongé la main dans la poche de sa salopette et en a tiré une grosse clé à molette en acier brillant. Immédiatement, les trois autres se sont plaqués contre le dossier et Aziz a laissé échapper un petit rire. « N'ayez pas peur, je veux juste vous montrer quelque chose. » Il a alors attrapé l'outil à deux mains et les muscles de ses épaules se sont contractés. On a vu saillir les veines de son cou et lentement, le métal a commencé à plier. Aziz ne s'est arrêté que lorsque les deux extrémités de la clé se sont touchées. Il a alors tendu à Julien. J'ai cru un instant que celui-ci n'allait pas arriver à bouger tant il semblait pétrifié. Il a finalement avancé la main et Aziz lui a donné le morceau d'acier qui ne ressemblait plus à rien.
Puis, mon ami a repris la parole. On trouve toujours quelqu'un de plus fort que soi. Et c'est pour vous faire comprendre ça que j'ai sacrifié un outil qui me rendait bien service. Ce que vous avez fait hier est grave. Pour Thomas, pour Agathe, mais surtout pour vous. Il faut que vous le compreniez. C'est urgent. Vous courez à la catastrophe. Je ne savais pas qu'Aziz pouvait parler comme ça. J'ai été surprise, mais séduite par ce qu'il disait. Thomas aussi, je pense. Seul Jules a paru un peu déçu. « Tu leur files pas des coups de boule ?» a-t-il demandé à son vieux copain. Aziz a souri. « Non, bonhomme. Il n'y a qu'au cinéma que les problèmes se règlent comme ça. Dans la vie, on explique. Et quand les gens ne veulent pas comprendre, on fait appel à la police, à la justice. C'est moins rigolo, mais c'est la loi, et il faut la respecter. Et de toute façon, les méchants sont quand même punis. » Je crois que c'est cette dernière phrase qui a fait basculer Julien. Il a eu l'air tout gêné, comme s'il prenait tout à coup conscience qu'il faisait partie des méchants. Ce n'est pas l'image qu'il devait avoir de lui jusqu'à présent. Aziz a eu le tact de ne pas insister. Il s'est relevé, a ébouriffé les cheveux de Jules et s'est retourné vers les deux grands. Vous allez certainement avoir des ennuis pour ce que vous avez fait à Thomas, et je crois que vous les aurez bien cherchés. Je veux tout de même qu'une chose soit claire. Tant que vous n'aurez pas réussi à redresser cette clé, ne vous approchez pas trop d'Agathe. C'est comme une sœur pour moi. L'argument était moins subtil que les précédents, et on n'était pas loin de la menace du coup de boule cher à Jules. Le frère de Julien et son copain ont saisi le message. Ils sont devenus tout pâles, et j'ai compris que je venais de gagner ma tranquillité. Chapitre 15. À la maison, j'ai essayé de cuisiner Jules pour savoir si c'était lui qui avait averti Aziz, mais il n'a rien voulu avouer. Il semblait toutefois assez fier de lui, et je l'ai embrassé en le remerciant. Il s'est laissé faire en riant, ce qui a volatilisé mes derniers doutes. Maman a senti que l'ambiance était à la joie, et elle a essayé de deviner ce qui se passait. Pendant le repas, elle m'a habilement sondé. « Je trouve que ton ami Thomas a été particulièrement courageux hier. Ça, tu peux le dire. Tu dis qu'il s'est jeté sur ce voyou en te criant de te sauver ?» J'ai eu un petit sourire. « Oui, il lui a sauté dessus en me criant « Cours, Agathe, cours !» Et moi, un peu dur de la comprenette, j'ai pas bougé. Ça s'explique, tu devais être terrifié. Je me suis rappelé mentalement la scène et j'ai décidé d'être parfaitement honnête. C'est sûr que j'avais très peur, mais ce qui m'a aussi empêché de partir, c'est que j'ai pas compris. Je croyais qu'il avait crié. Oui, mais j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Désolé, Agathe, a dit maman, mais là c'est moi qui ne suis plus. En fait, j'ai passé quelques secondes à me demander s'il voulait que je me sauve ou s'il voulait que j'aille chercher de l'aide. C'est bête, mais ça m'empêchait de courir. C'était pourtant évident. Maintenant, oui, mais je t'assure qu'hier, ça m'a semblé insoluble. Maman a eu un petit sourire. En tout cas, j'espère que le héros se rétablira vite pour pouvoir voler à ton secours en cas de besoin. J'ai tiré la langue à maman et, tout le repas, j'ai refusé de reparler de Thomas. Nous avons heureusement eu bien d'autres sujets de conversation, et quand je suis allé me coucher, j'ai goûté en me glissant sous la couette le bonheur qui s'installait de nouveau dans la maison. Le cauchemar est revenu à 23h43. C'est mon réveil lumineux qui me l'a dit lorsque je me suis assise en sursaut sur mon lit, les yeux grands ouverts et toute tremblante. Toujours le même. La voiture quitte la route dans le virage. Après 2 tonneaux, elle se retrouve miraculeusement sur ses roues et vient percuter un arbre de plein fouet. L'arbre centenaire ne bronche pas. La voiture s'embrase. Les flammes montent haut dans le ciel. Dehors, un petit garçon pleure. J'ai respiré un grand coup. Comme d'habitude, j'ai cherché un point à crocheter pour y arriver mon esprit, pour oublier. Cette fois, c'est l'image de Thomas qui est venue. Je l'ai revu bondir du banc, la goutte de sang a brillé. Non, je n'allais pas remplacer un cauchemar par un autre. J'ai serré les dents, essayé de contrôler ma respiration. J'ai soufflé longuement. Le cauchemar s'est tout de même imposé. Les corps s'en mêlent, les coups pleuvent. Cours, Agathe, cours! Je reste immobile. Que veut-il? Les flammes montent haut dans le ciel. Soudain, mon esprit s'est éclairci. Les visions qui se débattaient se sont dispersées, et il n'est resté qu'une certitude. Je savais, j'avais compris. Sans un bruit, je me suis levé. Nous étions dans la nuit de mardi à mercredi. Il était presque minuit, il fallait agir maintenant. Je me suis glissé jusqu'au salon. Maman dormait dans le canapé transformé en lit pour la nuit. Très lentement,
Pour ne pas la réveiller, je me suis approché de son sac à main. J'ai mis plus d'une minute pour l'ouvrir tant je tremblais de la voir ouvrir les yeux. Finalement, j'ai pu passer la main dans l'ouverture. J'ai fouillé un instant, jusqu'à ce que mes doigts rencontrent le plastique de son téléphone portable. Je m'en suis emparé et en multipliant les précautions, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai éclairé. J'ai retrouvé la carte de visite là où je l'avais laissée, glissée dans la couverture du Seigneur des Anneaux. Tout en bas, fidèle à mon souvenir, j'ai retrouvé le numéro que je cherchais. Cornelia Olderty a décroché à la 5e sonnerie.